Colonel verra que nous plaçons notre scène, sont entraînés par d'anciennes rancunes où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles prédestinées de ces deux familles ont pris naissance sous des étoiles contraires. Deux amoureux dans la ruine néfaste. Toi, on va lire dans l'animosité de leur mort. Les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles. Que seul peut apaiser la mort de leurs deux enfants vont être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle suffira à corriger notre insuffisance. Capulet! Montaigu! Grégoire, sur la parole! Si nous mettons en colère, nous allongeons le couteau! Oui, mais prends garde qu'on ne t'allonge le cou tôt ou tard. Je frappe vite quand même! Mais tu es lent à t'émouvoir. Un chien de la maison des Montaigu, même! Qui était mûr au mûr, qui est vaillant, qui en plein conséquemment si tu es ému, tu lâches pied. Quand un chien de cette maison-là m'émeut, je tiens ferme! Je suis décidée à prendre le haut du pavé sur tous les Montaigu, hommes ou femmes! Cela prouve que tu n'es qu'un peuple grogne. Les faibles s'appuient toujours au mur. Mais la querelle ne regarde que nos maîtres, et nous leur sommes. N'importe, je vais agir en tyran! Quand je me serai cruelle avec les hommes, je me serai battue avec les femmes, je serai cruelle avec les hommes. Il n'y aura plus de vierges. Tu feras sauter toute leur tête. Ou tout leur pucelage. Comprends la chasse comme tu le voudras. Il est fort heureux qu'il ne soit pas poisson. Il aurait fait un bien pauvre merlan. Sur ton instrument, en voilà un de la maison des Montaigu. Cherche leur querelle, je serai derrière toi. Mettons la loi de notre côté et laissons-le commencer. Je vais foncer le sourcil en passant près de lui, et qu'il le prenne, comme il le voudra. Je vais mordre mon pouce et ce sera une disgrâce pour lui s'il le supporte. Est-ce à mon intention que vous mordez votre pouce, monsieur? Je mords mon pouce, monsieur. Est-ce à mon intention que vous mordez votre pouce, monsieur? La loi est de notre côté si je dis oui. Non! Non, monsieur, ce n'est pas à votre attention que je mords mon pouce, monsieur. Mais je mords mon pouce, monsieur. Cherchez-vous une querelle, monsieur? Une querelle, monsieur? Non, monsieur! Si vous en cherchez une, monsieur, je suis votre homme. Je serai un maître aussi bon que le vôtre. Mais pas meilleur! Soit, monsieur. Dis meilleur, voici un parent de notre maître. Si fait, monsieur, meilleur. Vous en avez menti! Dégainez si vous êtes un homme. Grégoire, si vous êtes un homme. Séparez-vous, imbécile! Regagnez vos épées, vous ne savez pas ce que vous faites! Quoi? L'épée à la main parmi ses marques de son cœur. Tourne-toi, Benvolio, et fais face à ta mort. Je ne veux ici que maintenir la paix. Regagne ton épée ou emploie-la comme moi, séparer ces hommes. Quoi? L'épée à la main? Tu parles de paix? Ce mot, je le hais, comme je hais l'enfer, tous les Montaigu, et toi? À toi, lâche. Terre, feuille, ciseaux. Terre, feuille, ciseaux. Terre, feuille, ciseaux. Gagné. Perdu. Alors, les bâtons, les piques, les partisanes, frappez-les, écrasez-les, abat les Montaigu et abat les Capulet. Ce bruit, ça me donne mon épée. Mais non, une béquille! Pourquoi il vend une épée? Dieu, Montaigu arrive à le tirer à pierre en me narquant. À toi, misérable Capulet! Ne me retenez pas! Lâchez-moi! Oh, écoute, chérie. Tu ne feras pas un seul pas avec ton ennemi. Couchez! Sujet rebelle! Ennemi de la paix! Obéissez! Que vos mains sanglantes jettent à terre ces épées trempées dans le crime! Et écoutez la sentence de votre prince hérité. Écoutez. 3 querelles civiles, nées d'une parole en l'air, ont déjà troublé le repos de nos rues. Par ta faute, vieux Capulet. Moi? Non. Et par la tienne, Montaigu. Moi. Si jamais vous troublez encore le repos de nos rues, votre vie paiera le dommage fait à la paix. Pour cette fois, que tous se retirent. Vous, Capulet, vous venez avec moi. Et vous, Montaigu, vous rendrez cet après-midi au vieux château de Villafranca, siège ordinaire de notre justice, pour prendre connaissance de notre décision ultérieure à cette affaire. Encore une fois, sous peine de mort, que tous se séparent. Qui donc a réveillé cette ancienne querelle? Parlez,
neveu. Étiez-vous là quand les shows ont commencé? Les jambes de votre adversaire et les vôtres se battaient ici à outrance quand je suis arrivée. Roméo? J'ai dégainé pour les séparer, mais à l'instant même est survenu le fou de Tybalt. L'épée haute, vociférant ses défis à mon oreille. Nous avons échangé des coups et des estocades, et le prince est venu nous séparer. Oh! Mais où est Roméo? L'avez-vous vu aujourd'hui? Je suis bien aise qu'il n'ait pas participé en cette bagarre. Oh non! Ça va, chérie? Non. Madame, tout en marchant dans le bois de sycomore qui s'étend à l'ouest de la ville, j'ai vu votre fils qui s'y promenait déjà. Je me suis dirigée vers lui, mais, à mon aspect, il s'est enfoncé dans les profondeurs du bois. Ah! Voilà bien des matinées qu'on l'a vu là augmenter de ses pleurs la fraîche rosée du matin. Et à force de soupirs, ajouter des nuages aux nuages. Ah, cette sombre humeur lui sera fatale. Si de bons conseils n'en dissipent la cause. La cause! La cause! Cette cause, la connaissez-vous, mon noble oncle? Je ne la connais pas. Et je n'ai pu l'apprendre de lui. Avez-vous insisté auprès de lui suffisamment? Roméo est le seul conseiller de ses passions. Il est l'unique confident de lui-même. Si nous avions pu savoir d'où lui viennent ces douleurs, nous aurions aussitôt empressé de les guérir que pour les connaître. Allons, madame, partons. Une donne. What? One, two. Bonne matinée, cousin. Le jour est-il si jeune encore? 9 heures. Oh là là! Que les heures tristes semblent longues! N'est-ce pas mon père qui vient de partir si vite? Oh, n'est-ce pas mon père qui vient de partir si vite? Lui-même. Quelle est donc la tristesse qui allonge les heures de Roméo? La tristesse de ne pas avoir ce qui les abrégés. Amoureux? Éperdus. D'amour? Des dédains de celle que j'aime. Hélas, pourquoi faut-il que l'amour si doux en apparence soit si tyrannique et si cruel à l'épreuve? Hélas! Faut-il que l'amour, malgré... Hélas! Faut-il que l'amour, malgré le bandeau qui l'aveugle, trouve toujours sans y voir un chemin vers son but? Où dînerons-nous? Oh mon Dieu, quel était ce tapage? Non, ne me le dis pas, car je sais tout. Ici, on a beaucoup à faire avec la haine, mais plus encore avec l'amour. Amour, oh tumultueux amour, oh tout crée de rien, oh lourde légèreté, vanité sérieuse, plume de plomb qui n'est pas ce qu'il est. Voilà l'amour que j'y sens, et je n'y sens pas d'amour. Tu ris, n'est-ce pas? Quoi? Tu ris, n'est-ce pas? Non, cousin, je pleurerais plutôt. Bonne âme de quoi? De voir ta bonne âme si accablée? Bah oui. Bah, je me suis perdu moi-même. Ce n'est pas Roméo que tu vois, il est ailleurs. Dites-moi sérieusement qui vous aimez. Mais sérieusement, Roméo ne peut le dire qu'avec des sanglots. Avec des sanglots? Non, dites-le-moi sérieusement. Ah, dis donc à Marie de faire sérieusement son testament. Ah, ta demande s'adresse mal à qui ici, voilà. Sérieusement, tu n'as jamais une femme? En le devinant, j'avais tiré juste. Excellent tireur. J'ajoute qu'elle est d'une éclatante beauté. Plus le but est éclatant, mon cousin, plus il est facile à atteindre ce trait. Ce trait-là frappe à côté, car elle est dans l'atteinte des flèches de Cupidon. Elle a donc juré de vivre toujours chaste. Elle a juré de n'aimer jamais, et ce serment me tue en me laissant vivre, car c'est un vivant que je te parle. Suis mon conseil, cesse de penser à elle. Examine votre beauté. Adieu, tu ne saurais m'apprendre à oublier. Rosaline? Ta cousine, t'arrives. Oh non, pas sa cousine. Oh sérieux. Oh non, pas sa cousine. Mais maintenant, monseigneur, que répondez-vous à ma requête? Mon enfant est encore étrangère à nous. Elle n'a pas vu la femme de ses 14 ans. Laissons 2 étés avant de la juger mûre pour le mariage. Mais de bien plus jeunes qu'elle sont déjà dans notre mère. Courtisez-la, Zantiparis. Obtenez ça. Je donne une fête ce soir. Vous serez le bienvenu.
Ma fille sera une de celles que vous verrez. Allons, venez avec moi. Juliette, Voilà, Maro. Tu vas te découvrir à travers notre belle. Tu iras trouver les gens dont les noms sont écrits ici. Tu leur diras que ma maison et mon hospitalité sont mises à leur disposition. oh, j'ai peur. Trouvez les gens dont les noms sont écrits ici. Il est écrit que le cordonnier de son de son autre, le tailleur de son haleine, le pêcheur de ses pinceaux et le maître de ses filets. Mais moi, on veut que j'aille trouver quel nom a écrit ici l'écrivain, car je ne peux même pas trouver quel nom a écrit ici l'écrivain. Il faut que je m'adresse là-dedans. Les vrais se rencontrent. Bah, mon cher, une inflammation éteint une autre inflammation. Côté regard aspire au nouveau poison et l'ancien perdra son action vénéneuse. La femme de Plantin est excellente pour cela. Pourquoi je te prie? Pour une jambe cassée? Roméo, es-tu fou? Pas fou précisément, mais il est plus durement qu'un fou. Je suis mis à la diète, fragile et tourmenté. Bonsoir mon bon ami. Je crois que je me suis trompée de taille. Les vrais se rencontrent. Bah, mon cher, une inflammation éteint une autre inflammation. Que tes regards aspirent un nouveau poison et l'ancien perdra son action vénéneuse. La femme de Plantin est excellente pour cela. Pourquoi, je te prie? Pour une jambe cassée. Roméo, es-tu fou? Pas fou, précisément, mais il est plus durement qu'un fou. Je suis tenu en prison, mis à la diète, flagellé, tourmenté. Bonsoir mon bon ami. Dieu vous donne le bon sourire. Mais dites-moi, monsieur, savez-vous lire? Oui, Peut-être avez-vous appris ça en livre. Mais dites-moi, savez-vous lire le premier écrivain venu? oui, si j'en connais les lettres et la langue. Vous parlez concrètement. Le ciel vous tienne en joue. Arrête l'ami, je sais lire. Alors, les Signor Martino, sa femme et ses filles, Mercutio et son frère Valentin, mon oncle Capulet, sa femme et ses filles, et ma jolie nièce Rosaline. Voilà une belle assemblée, où doit-elle se rendre? Chez mon maître. Il aurait dû commencer par cette question. Mon maître, le grand et riche Capulet. Et si vous n'êtes pas de la maison des Montaigu, je vous invite à venir chez nous. C'est l'antique fête des Capulets, la charmante Rosaline, celle que tu aimes tant, y soupera, ainsi que d'autres beautés admirées de Vérone. Vas-y, puis d'un œil impartial, compare sa beauté à d'autres que je te montrerai. Je te ferai convenir que ton signe n'est qu'un corbeau. Sois tiré. Juliette! 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 Nourrice! 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 Où est la fille? Appelez-la! Par ma virginité de 12 ans, je lui ai dit de venir. Allons, mon agneau! Allons, mademoiselle! Dieu me pardonne, où est cette fille? Juliette! Qui donc l'appelle? Sa mère! Votre mère vous appelle. Oh! Juliette! Eh bien, me voici, madame. Quelle est votre volonté? Voilà la chose. Nourrice. Laissez-nous un peu. Nous avons à causer en secret. Ah non! Restez. Je me suis revissée. Ravisée. Tu assisteras à notre petite bulle. Seigneur, Tu sais que ma fille est d'un joli âge. ma foi, je lui dis son âge à 1 heure près. Elle n'a pas 14 ans. Je parierais qu'à 14 de mes dents. Et à ma grande douleur, je n'en ai plus que 4.